Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour notre live du dimanche soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vos familles, pour vos proches. Hop là, je coupe mon retour. Là, voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc comme je disais, j'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches, pour vraiment toute votre famille, parce que je sais que pendant ces périodes, en effet, hop là, ça me prévient qu'on est en live. Je suis déjà en live. J'ai pris une petite millième de seconde d'avance. Euh, je voulais vraiment que ça soit carré carré. Voilà, c'est 20h, c'est 20h, c'est même 19h59 et 30 secondes. Euh, Comme vous avez pu le voir, en effet, il y a un menu ce soir. Il y a un menu ce soir. Et je pense qu'en effet, on travaillera de plus en plus comme ça sur le live. C'est quelque chose qui m'a bien plu. Alors, j'ai mis de la musique. Dites-moi, c'est un peu ce que je vais faire maintenant souvent. Comme ça, je vais mettre des thèmes musique. Alors, vous savez bien, j'aime beaucoup les Vikings. Donc forcément, il y a une petite musique un peu viking derrière. Dites-moi si vous m'entendez bien. Si la musique est trop forte ou quoi, je la baisserai. Bonsoir Fabrice. Je la baisserai évidemment si elle vous dérange. Pour les problèmes de latence au niveau de ma vidéo, j'ai pas eu le temps, je suis désolé de régler ces petits problèmes-là. Si ça recommence ce soir, je m'excuse énormément. Je tenterai en effet de les régler avec le temps. Il faut juste que j'ai le temps de tout faire. Déjà au niveau du live, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que... Bonsoir Jérôme. Est-ce que mon retour est bon? Est-ce que la musique est trop forte? Dites-moi tout. C'est le moment. La sentence sera irrévocable, comme dirait l'autre. Bon, bah vous avez pas l'air de me dire que c'est dérangeant. Donc on va lancer. On va lancer tout ça. Puis pendant le live, n'hésitez pas à me dire. Merci Jérôme. Alors, comme j'ai précisé dans le petit menu, ce soir on va parler de 10 comportements fréquents chez les chiens, que je vais essayer de vous décrire un petit peu. Alors forcément, c'est... Salut Licro. Ça va être ma vision. Tu l'entends pas? D'accord. Bah c'est parfait alors. Moi ça me met un peu dans l'ambiance. C'est parfait. Comme je le disais en effet, je vous les détaille à ma manière. Tout comme la deuxième partie qui concerne des maladies. J'ai écrit ça vite fait dans la matinée, donc forcément c'est des choses, voilà, j'ai pris des informations forcément. Mais avant tout, c'est moi qui vous l'écris et qui ai repris certaines phrases en effet que j'ai pu voir que je me suis adapté pour moi. Voilà. Donc en effet, la deuxième partie, ça sera sur 10 maladies les plus fréquentes chez le chien. Pourquoi je me suis pas basé sur ces deux thèmes-là? Je me suis dit que c'était intéressant en effet de parler de certains gestuels de chiens parce que bah, des fois pouvez éventuellement être perdu et on se prend une pub sur YouTube formidable. Euh, Comment dire? L'attitude des fois des chiens peut être perturbante. Donc forcément de savoir un petit peu, bah tiens, il fait ça, pourquoi, et ainsi de suite. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser ça. Et les 10 maladies, bah tout simplement parce qu'en effet, quand même moi je parle de la parvovirose, des fois les gens ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Euh, Tout en sachant que c'est peut-être des maladies avec la rage, hein, qui est la pire et la plus mortelle pour les chiens, surtout pour les chiots de 0 à 1 an. Donc voilà, j'étais parti sur ces thèmes-là, et puis forcément, ben, en fin de live, selon votre motivation, peut partir en foire aux questions. On verra le temps qui nous reste un peu forcément pour cette troisième partie. Mais bonsoir Mini Groot. On partira, je pense, dans cette chronologie-là, et puis bah, on y va. On est parti. Alors, excusez-moi, hein, j'ai tout un traitement de texte que j'ai travaillé. Les 10 comportements, en effet, fréquents chez les chiens. Donc,
Je pense que vous vous êtes tous déjà demandé pourquoi votre chien répétait souvent les mêmes comportements. Coucou Laura. Euh, Si certains sont plus faciles, bonsoir Hans-Jürgen. Euh, Si certains sont plus faciles à comprendre, en effet, par exemple, remuer la queue, d'autres sont parfois plus mystérieux. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit regroupement de 10 comportements pour qu'on creuse un petit peu tout ça. Alors par exemple, le fait de remuer la queue. On dit souvent le chien il est content. Mais ça peut emmener plein de choses. En effet, euh, c'est ça. En fait, Jérôme, pour tout ce qui est parvo, vous avez à partir du deuxième mois du chiot la primo-vaccination. Elle est en 3 étapes. Donc en effet, tout éleveur qui se respecte doit faire au moins les 2 premières étapes. C'est pour ça qu'un chiot qui part à 2 mois, c'est trop juste. Il a qu'un sérum dans le sang, c'est rien. Donc il faut au moins 2 primo-vaccinations. Et après, le client gère la troisième primo-vaccination aux 4 mois du chiot. Mais c'est important en effet qu'il ait les 2 premières. Et en plus, ça permet à l'éleveur à 3 mois de faire la rage. Ce qui fait que les 2 grosses problématiques sont déjà bien pris en compte par le vaccin que l'éleveur peut transmettre au chiot. Mais en effet, il y a bien un vaccin qui est injecté très tôt pour le chiot. C'est bien ça. Et il y a un rappel tous les ans qui protège de toutes ces maladies, entre autres la maladie du carré et la toux du chenil. Donc, on repart sur notre remuage de queue, pardon. C'est un comportement, en effet, qui est très courant chez le chien. Pour moi, je vais vous l'expliquer de 2 façons. En fait, si la queue est levée, en général, et que le battement est rapide et fort, le toutou est vraiment content. Comme je vous l'ai dit au tout début. Il peut être heureux de vous voir, d'aller au parc, d'aller jouer, enfin, une interaction avec vous, voilà. Si par contre la queue est basse, en effet, le chien est anxieux face à une situation ou face en effet à une personne qui peut, on va y revenir tout à l'heure sur une autre phase, mais qui peut le perturber. Ensuite, on va parler de l'aboiement, le fait d'aboyer sans arrêt. En effet, aboyer est évidemment la forme de communication la plus importante chez le chien. Par contre, en effet, il peut, par exemple, aboyer pour avertir ses maîtres qu'un étranger s'approche de la maison, même si cet étranger est le facteur ou un livreur gentil. Bonsoir Plume. Bonsoir Jonathan. Et bonsoir Eric. Désolé, du coup je suis sur mon ordinateur, je vois pas forcément tous vos messages, mais je vais essayer de basculer régulièrement. Donc comme je disais, en effet, ces aboiements peuvent prévenir, mais forcément le chien, lui, ressent l'activité extérieure, pas forcément que c'est le facteur super gentil qui arrive, ou en effet un bon et gentil livreur qui vient vous déposer un colis. Lui, pour lui, il se met en mode garde et il aboie. Le chien peut aussi aboyer pour parler. Parler à un autre chien ou tenter de démontrer sa supériorité par rapport à lui. Un chien qui aboie sans arrêt, par contre, est plus problématique. Soit il a mal appris comment attirer l'attention, et ça en effet, ça s'apprend des chiots, c'est un peu comme les vaccins, c'est-à-dire que nous, quand on élève des chiots, on leur apprend en effet à ne pas aboyer pour rien, à ne pas forcément se signaler pour rien. C'est très important dans leur constitution, parce que quand ils grandissent, après, en effet, ils peuvent le faire pour tout et n'importe quoi. Ou en effet, comme pour la queue, soit il est stressé par une situation qu'il vit mal, comme par exemple passer ses journées tout seul. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. En effet, il faut préparer le chien à être tout seul. C'est une situation qui peut vraiment les rendre stressés et déclencher des phases de stress. Donc il faut vraiment les préparer dès tout petit à ces situations-là et après vous ne serez plus du tout embêté. Alors un chien qui penche la tête sur le côté. Les chiens ont l'ouïe beaucoup plus développée que la nôtre. Ils peuvent donc entendre de très larges gammes de sons qui nous échappent. Comme je le dis, l'ouïe comme l'odorat est hyper développé. Donc souvent on se rend compte qu'un chien peut ne plus être connecté avec nous, avoir la tête ailleurs, c'est parce qu'en effet, il a senti ou entendu quelque chose.
Ça arrive souvent quand vous vous baladez avec vos loulous et qu'ils font un bond monumental dans le champ d'à côté ou dans le bosquet pour aller choper ce fameux petit mulot que vous n'avez pas entendu mais que lui il est déjà depuis 10 minutes dessus. Pencher donc cette tête sur le côté est un moyen pour le chien de s'arrêter et de porter attention au son qu'il a entendu. Celui-ci peut être votre voix, mais ou encore quelque chose qu'il perçoit au loin ou au plus proche et dont il essaye d'identifier la provenance. Je vais pas trop vite, j'espère. Je vais essayer de calmer peut-être un peu. Comme je lis, forcément, je lis un peu plus vite. Euh, Est-ce que déjà, ce principe-là vous plaît et vous convient? Ce principe, justement, d'explication et de thématique que je pourrais vous proposer. Je vais peut-être vous mettre un peu plus haut. Cool. Bon. Si ça vous plaît, c'est top. Je vais essayer de vous mettre par là, si j'y arrive. Voilà, comme ça vous serez juste à côté. Alors, du coup, on était sur tourner en rond avant de se coucher. Je vous en parle souvent. Hop là, que ça tombe pas. Je vous en parle souvent justement, même dans l'appel à la propreté et ainsi de suite. Euh, les chiens en général ont ce phénomène de tourner autour d'eux. Le comportement, qui est un petit peu comique, date de très très longtemps. Et quand on reprend un petit peu les sources de ce mouvement, les loups vivaient, quand ils vivaient en meute, avaient ce principe de phénomène, justement. Ça leur permettait, quand ils s'allongeaient ou quand ils faisaient leurs besoins, de faire un pivot complet sur eux-mêmes et de pouvoir en effet analyser tout ce qui les entourait. Dans le sens où, quand ils se mettent en effet à faire la grosse commission ou la petite commission, ils ne sont pas dans une position où ils peuvent forcément se défendre. Donc ils ont besoin d'être sûrs que leur environnement est complètement safe et qu'ils vont être détendus pour le faire. Euh, En effet, avant de se coucher, ceux-ci aplatissent l'herbe sous eux et afin de déplacer les éventuels parasites aussi qui pourraient être dans l'herbe. C'était une manière un petit peu, vous avez souvent voulu aussi qu'ils creusent tout autour d'eux, c'est pour en effet nettoyer tout l'espace. Et forcément, quand je vous parle de chiens qui sont primitifs, on est vraiment dans un comportement instinctif qui demeure même si le besoin n'est plus là, parce que forcément, ils sont plus dans cette crainte de se faire attaquer à droite ou à gauche, ou peut-être par le chat qui a envie de jouer. Bonsoir Tina, ou par un enfant qui arrive. Mais en effet, ils ont gardé ce principe et ce phénomène comme beaucoup d'autres choses de leur ancêtre le loup. Alors là, on est toujours dans le côté clown, hein. On va partir sur courir après sa queue. Un chien peut faire cet étrange comportement qui, disons-le, ne le paraît au summum de son intelligence forcément, parce que quand vous le voyez tourner comme ça. Bonsoir Martin. Euh, Je dis toujours bonsoir avant Tina, comme ça. Mais bonsoir à toi. Je vois que vous regardez, je vous dis bonsoir à ce moment-là. Je devrais peut-être attendre des fois. Euh, Donc en effet, quand vous voyez le chiot ou le chien tourner comme ça, forcément c'est pas un moment où vous dites oh tiens mon chien est super intelligent. Non, surtout qu'il essaie de choper la queue. Donc on a souvent dit qu'il faisait le clown à ce moment-là. C'est possible aussi, mais soit en effet il s'ennuie et il a une envie irrésistible de bouger, soit il souhaite obtenir l'attention de ses maîtres et il fait le comportement le plus neuneux possible pour que vous le regardiez forcément, que, que vous soyez attiré par lui à ce moment-là, ou soit ça que le pique tout simplement. C'est fort probable aussi, c'est un endroit quand même qui est loin dans son dos. Et mine de rien, c'est une position qui est pas facile pour eux d'aller chercher en effet l'arrière de leur dos, même s'ils sont très très souples. Donc voilà pour le principe de courir ou le principe d'attraper, d'essayer d'attraper sa queue.
Gratter le sol. Il s'agit d'un comportement très instinctif. Encore une fois, certains de leurs cousins sauvages, comme le renard ou le loup, creusent des terriers pour y élever leurs petits. Ces terriers sont associés à une sécurité ou un confort. Bonsoir Camille. Tac tac tac. Ça c'est pratique du coup quand j'ai le texte. Je me perds beaucoup moins. Pour ceux qui ont regardé l'autre live, je suis moins perdu. Donc du coup, les petits sont à l'abri des prédateurs et sont protégés aussi de la chaleur ou du froid. Comme je vous le disais, le principe de creuser aussi des trous, c'est vrai que c'est le défaut du husky, un des défauts du husky. C'est pour lui une manière aussi de se rassurer. J'en ai même moi qui vont très très loin, hein, qui creusent presque des galeries sous la terre pour se mettre à l'abri et ainsi de suite. Même s'ils ont les niches, ils préfèrent faire ça. C'est un réflexe en fait qu'ils ont gardé en effet, encore une fois, de leur ancêtre et qui régulièrement, qui le remettent en avant par le fait justement de creuser, de faire ce principe-là. Euh, donc, du coup, j'en précisais que les chiens d'aujourd'hui creusent donc très souvent pour se faire un petit endroit confortable pour dormir ou cacher dans la terre des objets qu'ils considèrent précieux comme une gâterie, un jouet que vous avez donné. Dans la nature, ce comportement est vital, forcément, comme je vous ai expliqué, parce qu'il leur permet de faire des réserves si jamais ils venaient à manquer de nourriture. Donc la tanière, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que, en général, quand il y a un couple de loups, le père chasse, la mère reste dans la tanière, déjà parce qu'elle s'occupe des petits, mais en plus parce qu'elle garde un peu tous leurs biens. Voilà. Alors, renifler les humains ou les autres chiens. En effet, il y a des chiens qui sont perpétuellement en train de renifler, renifler, renifler. Tout comme son nuit, l'odorat du chien est extrêmement développé, comme je vous le disais tout à l'heure. Renifler est le meilleur moyen pour lui de reconnaître ou d'analyser un humain ou un autre chien. Comme je l'explique souvent, quand on a des naissances ici, pour moi c'est très important, voire même capital, d'aider la maman. Alors, souvent elles sont en difficulté avec les poches, alors on les aide en effet à ouvrir les poches. Mais surtout, ça me permet de poser la tête du chiot dans ma main et qu'il ressente l'intérieur de la paume de ma main où j'ai une odeur bien particulière qui lui permet en effet de m'identifier directement. Ce qui fait qu'après, le chiot garde en effet cette identité au niveau odorat et lui permet de m'associer directement à son environnement, sa meute et son groupe de chiens. Lorsque deux chiens se croisent, bonsoir Teresa Anne. Quand deux chiens se croisent, en général, ils se sentent le derrière. Forcément, il s'agit d'un échange d'informations très important pour eux. Même si, en effet, vous n'êtes pas forcément heureux quand vous voyez ça, parce que c'est pas forcément joli à voir. Mais dites-vous que c'est des odeurs très très importantes que nous, en effet, on a perdues, mais que eux, en termes d'odeur, ils sont capables, par exemple, de savoir que telle crotte correspond à tel chien. Donc forcément, tout ce protocole de... Bonsoir Anthony. Tout ce protocole de repère au niveau odorat est très très important pour eux. Quand un chien vient vous sentir ou vous renifler, je sais que c'est pas toujours agréable, mais laissez-le faire l'intégralité. Hop là, une pub, on enlève. L'intégralité de son repérage, ça lui permettra vraiment de se sentir mieux, de vous avoir identifié, et surtout que votre odeur rentre complètement dans l'environnement. Ensuite, on va parler du fait de hurler. Ça, on le connaît un petit peu chez le husky. Il aboie pas forcément, ou quand il aboie justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt même parce qu'il se sent pas bien ou quoi que ce soit. Le fait de hurler est une forme de communication, comme l'aboiement, qui sert cette fois-ci à exprimer une émotion forte. Bonsoir Delphine. Une émotion forte. Le chien qui hurle, surtout s'il vit une expérience désagréable, comme un orage violent, par exemple, qui peut arriver. Dites-vous que vos chiens, c'est pareil au niveau météo, ressentent beaucoup les choses. La pluie,
l'orage qui arrive, la neige qui va pointer le bout de son nez, ou en effet une tempête de vent. Ils sont vraiment au courant de tout ce qui se passe. C'est des éléments très très importants, même quand on est dans la nature avec eux, ils nous donnent beaucoup d'informations. Si en effet un chien hurle lorsque son maître le quitte, bonsoir Maxence. Ah que coucou, alors tu me l'as fait à la manière Johnny, ok, ça marche. Euh, donc en effet, les loups par exemple, quand ils hurlent, euh, c'est tout simplement pour se relancer les uns les autres. C'est un petit peu comme les messages de fumée des Indiens ou nous, le principe d'un téléphone ou d'un talkie-walkie. Ça nous permet en effet de se... C'est ça. Alors ça peut être aussi, comme le dit Tina, un moyen de prévenir tout le monde que la mère ou le père est arrivé. Nous, c'est fréquent aussi. Quand j'arrive ou quand ma femme arrive ou quand on arrive tous les deux, il y a un appel. Il y a un appel pour dire toute la meute est là. Et c'est en général l'alpha qui fait partie de votre groupe de chiens qui va déclencher cet appel pour vraiment que tout le monde soit au courant que lui a fait l'appel pour tout le monde. Dites-vous par exemple dans une meute comme la nôtre, l'appel peut durer quelques minutes parce que l'alpha doit entendre la plupart des voix de tout le monde pour se rassurer et se dire en effet que tout son groupe est avec lui et qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça même que nous, quand l'appel se fait, on va voir l'appel et on leur dit qu'on est là. Et le matin, forcément, bah, c'est le réveil. C'est le réveil aussi, c'est une manière de pointer un peu tout le monde. Ouais, bah, c'est ça. Bah, après, c'est comme nous, pour te dire, on s'est écarté vraiment des habitations et on a prévenu un peu tout le monde tout autour de nous pour dire, bon, bah, on a des huskies, on va avoir l'appel, au moins 2, 3 appels dans la journée. L'appel du matin sûr. L'appel après le repas, on l'a très très souvent. C'est leur manière à eux aussi de dire qu'ils ont bien mangé, qu'ils sont contents. Donc cet appel-là, il est très fréquent. Et en effet, quand on part et quand on rentre. Alors, en effet, on évite de faire des yo-yo. Nous, en général, on part, on revient et on reste. Voilà, parce que sinon, on aurait plusieurs appels dans la journée. Mais nos voisins sont assez cool et ont bien compris, en effet, la vie qu'on avait ici. Ouais. Bah là, par exemple, tu vois, Jérôme, on vit ça là actuellement parce qu'il y a une petite famille de chats sauvages qui ont décidé de s'installer dans une de mes granges et les chats chassent le soir. Et là, cette nuit, c'était très compliqué parce qu'en effet, il y en a un qui voyait le chat, qui rappelait tout le monde et tout le monde gueulait pour dire on a vu le chat, on a vu le chat. Moi, le moyen que j'ai trouvé, en effet, c'est de... Bah, on a une meute assez tonique, nous. Alors, en effet, après le repas, ils communiquent et ils expliquent à tout le monde que bah, le repas était bon, qu'ils ont bien mangé, bien nourri, comme on dit, bien mangé, bien bu, le ventre bien tendu, je crois, c'est un truc comme ça. Bonsoir Marion. Mais en effet, pour les hurlements, pour ce que dit Jérôme, en effet, ça peut être pénible quand on a une meute parce que tous les mouvements extérieurs, ils vont être obligés de recontrôler, de redire à tout le monde, tu l'as vu, t'as vu, est-ce que tu as vu, réponds-moi. Voilà, parce qu'ils se rassurent entre eux aussi. Alors, pas de choix, lui, c'est manger le chat. Ouais, tu me fais que des références là quand même, Maxence. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport au hurlement. On pourrait en parler très très longtemps, parce que surtout, bah, je vois qu'il y a des personnes qui côtoient aussi les meutes, et forcément, à partir du deuxième ou troisième ou quatrième chien, bah, on a ce phénomène d'appel en permanence que vous pouvez retrouver quand vous en avez qu'un seul, juste par rapport à vous. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ça peut être pour je rentre, ou tout simplement, bah, debout tout le monde, on se réveille. Voilà, ça peut être aussi un phénomène comme ça. Nous ici, ils sont calés, hein, mon réveil sonne à 6 heures, bah, à 6h moins 5 j'ai l'appel. Bonsoir Romuald. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je voulais dire par rapport au hurlement. Ensuite, on va parler de se coucher sur le dos. Comme les humains, les chiens ont chacun des positions de détente ou de sommeil préférées. Le chien se couche sur le dos pour différentes raisons. Excusez-moi, les chiots sont partis dans le jeu. Doucement, Marron. Doucement, doucement, doucement.
Alors, soit... Je les ai relancés. Mauvaise idée. Bah, quand tu peux hurler avec lui, oui, tu peux. Tu peux. Moi, si je me mets à hurler avec eux, les voisins vont pas être faits, je pense. Euh, donc, en effet, le fait de dormir sur le dos, ça peut être aussi le fait de se relâcher pour ses muscles ou de se, comment dire, de se rafraîchir la colonne vertébrale, de bien l'ouvrir, de bien dégager en effet toutes les épaules vers l'arrière, pardon. Les chiens ont moins de fourrure sur le ventre que sur le dos. Donc au final, la position sur le dos n'est pas du tout douloureuse pour eux, pratiquement pas. Et ça leur permet vraiment d'étendre et d'ouvrir la cage thoracique. Comme je dis souvent, quand je fais des massages à mes chiens, je fais en sorte vraiment d'ouvrir cette cage thoracique vers l'avant, parce qu'ils ont très très peu de poils sur l'avant. Et en effet, comme c'est bloqué vers l'intérieur, bon, ils ont besoin des fois qu'on ouvre un petit peu pour bien s'oxygéner. Ou en effet, ils peuvent aussi le faire parce qu'ils se sentent en sécurité. En meute, ça arrive assez souvent que les jeunes surtout le fassent. Parce que les adultes ne le font que très rarement, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour les besoins et autres. C'est un moment où ils vont être vulnérables, le fait de se retourner comme ça. Les chiots en général s'en fichent totalement. Là par exemple j'en ai un qui dort de la même manière, les pattes en l'air. Parce qu'en effet, c'est pas quelque chose qui les tracasse. Il n'y a pas encore cette idée de domination, il n'y a pas encore cette idée d'être le chef et ainsi de suite. Ou alors parce que le chien aime tout simplement se faire flatter sur le ventre. Bonsoir Samuel. Et qu'il est sensible de son dos. Sur le dos à la fin de la prestation pour les gratouilles et les clients. Pareil, je fais pareil. Ben c'est ça, en fait, c'est pareil, c'est comme c'est un endroit qui est sensible, ils peuvent pas forcément se gratter, ils peuvent pas aller chercher, même quand ils se bouffent et ainsi de suite, ils peuvent pas aller se gratter cet endroit-là. Et moi, je sais que, bah, comme toi, Jérôme, ils adorent ça, quand je vais gratter le ventre, ou même le côté des mamelles pour les mamans, parce que c'est des endroits super sensibles, où la peau est très sensible. Et quand on va gratter un petit peu ces parties-là, bah, souvent les chiens apprécient énormément qu'on aille gratter ces parties-là. Quand nous, on éduque les chiots, c'est une position automatiquement que je leur donne. Déjà, c'est une position de domination. Ah, les mutuelles, on va passer, merci. C'est une position de soumission. Donc le fait de retourner le chien sur le dos, de le plaquer un petit peu, de lui faire comprendre, tu te calmes, je te domine. On le fait automatiquement à tous les petits, nous, à partir d'un mois. On les laisse tranquilles jusqu'à un mois, et à partir de là, boum, on commence vraiment toutes ces positions de soumission. Pour qu'après, en effet, cette position, même pour les plus dominants, les plus alpha du groupe, ils soient encore dans une condition de se dire, c'est une position que je connais, que mon maître m'a fait. Si c'est lui qui me le fait, je ne suis pas en effet vulnérable aux autres qui vont me sauter dessus. Il sait très bien que personne ne va venir l'embêter. Ensuite, j'allais vous parler du fait de lécher. Bon, ça va être le dernier petit thème de ce premier bloc. Je vais regarder juste une chose. Alors, des idées pour calmer le côté pervers de pas le choix envers les autres chiens ou chiennes. Il les veut toutes et ça fait partie du fourrage. Comment te dire? Bonsoir Ernest. Ernest, pardon. Alors cette partie-là, c'est un peu particulier, en effet. Quand un chien est au taquet là-dessus, j'en ai ici, hein. J'en ai. C'est particulier. C'est-à-dire que moi, je leur fais comprendre que même les chiennes autour de lui sont à moi. Bonsoir Carole. C'est un moyen que j'ai trouvé pour en effet calmer un peu, surtout pendant les périodes de rut. Parce que sinon ça peut être juste infernal entre deux gars qui ont l'odeur de la femelle en chaleur et qui veulent se foutre sur la tronche alors qu'ils s'adorent, hein. Mais parce qu'ils ont décidé en effet qu'ils allaient tous les deux l'avoir. Moi à ce moment-là en effet je pose tout ce que je peux avoir sur la table et je leur fais comprendre c'est ma femelle. Je vais décider qui, de quoi ici. Je fais ça depuis des années. J'ai réussi en effet à faire comprendre à mes chiens que j'allais poser les conditions, que j'étais l'alpha de la meute, et que même quand je partais, en effet, j'ai un alpha qui prend le relais au sein de ma meute,
Mais c'est juste un alpha de protection. C'est pas lui qui prend les décisions. Il est au même niveau, au même palier que tous mes autres mâles, ce qui fait que j'ai toujours mis tout le monde au même niveau. Là, par rapport à toi, Maxence, je sais que c'est pas facile à faire parce que tu vas pas dire si par exemple c'est le chien de quelqu'un, c'est ma chienne, t'y touches pas. Non, mais par contre, dans ta façon d'être avec lui, tu peux lui faire comprendre que il a interdiction de toucher à cette chienne. Interdiction. Et tu fais comprendre en effet que dans ton attitude que c'est ton bien. Alors je sais que c'est particulier, mais il faut essayer de déclencher ça pour que le chien finalement renonce à ce bien, étant donné que son alpha a décidé qu'il s'appartenait ce bien. Attention, hein, quand je dis bien, prenez-le avec beaucoup de recul. Par exemple, une femme pour moi n'est pas un bien. Hein. Soyons d'accord. Euh, mais dans l'état psychologique du chien, en effet, on est dans ce principe-là. Il s'approprie quelque chose. Que ça soit une chienne, ou que ça soit un lieu, ou que ça soit un objet. Donc il faut toujours leur faire comprendre, c'est ce que je dis à la plupart des gens, la gamelle c'est pareil, pour moi, je mets la main dans la gamelle, je dis c'est la mienne. Même si le chien est en train de manger, je mets les mains sur les croquettes et je dis ça c'est à moi. T'y touches plus. Voilà, pendant quelques secondes, t'y touches plus. Et je veux que le chien recule. C'est le seul moment où je reprends lieu de la gamelle. Et je leur dis bien c'est à moi. T'y touches pas. Les questions de transport, tout ça, c'est pareil. Je leur fais comprendre d'entrée de jeu que c'est mes questions, qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher. Donc, pour ce que tu dis, Maxence, moi, je pense qu'il faudrait travailler sur ce registre-là pour lui faire comprendre, en effet, que le côté pervers... Après, moi, je dirais plus que c'est son instinct, en fait. C'est plus que nous, on a perdu une certaine liberté au niveau de l'instinct. Lui, il l'a gardé. Et en effet, ce que toi, tu vois comme un côté pervers, pour lui, c'est la logique, en fait. C'est une nature simple. Mais en effet, je partirais plus sur ce principe-là et ça peut te permettre éventuellement de reprendre le contrôle. C'est surtout ça qui est important. J'allais parler en effet... oui, je voulais regarder. Tac, au niveau du temps, on est pas mal. J'allais vous parler du fait de lécher. C'est pareil, il y a des chiens qui sont abusifs sur ça. C'est que il faut toujours qu'ils lèchent, qu'ils lèchent, qu'ils lèchent. Un peu comme le fait de sentir dans des parties un peu bizarres. La plupart du temps, dites-vous qu'un chien qui vous lèche, c'est une façon de montrer sa soumission ou son affection par rapport à vous. Les chiots, par exemple, quand ils lèchent ou mordillent ou dévorent certains objets, parfois inappropriés, pour les mêmes raisons que les bébés humains, par exemple. À ce stade de leur développement, la situation, on va dire, buccale est importante pour explorer le monde et le comprendre autour d'eux. Donc en effet, le fait de lécher, le fait de mâchouiller, par exemple pour un chiot, c'est pas forcément un défaut quand le chien met à la bouche. L'enfant fait la même chose quand il est tout petit. Il faut toujours qu'il mette à la bouche pour goûter forcément ce qu'il a dans la main. Donc en effet, lécher, c'est un peu le même principe quand ils grandissent. Le fait de passer la langue, c'est prendre un goût ou une odeur. Et ça leur permet d'analyser et de savoir si en effet cet objet ou cette personne fait partie de quelque chose qu'ils connaissent. Par contre, en effet, certains peuvent développer un léchage compulsif. Dans ce cas, il faut mieux en effet aller voir un vétérinaire pour essayer de comprendre pourquoi. Là, c'est des choses que moi, je ne gère pas en cours. C'est pas forcément des choses, comment dire, que je vais pouvoir régler. Je pense que à ce moment-là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du chien et trouver une solution peut-être pour l'apaiser. Voilà pour ce premier thème que je voulais voir avec vous, qui étaient donc les 10 comportements les plus fréquents du chien. C'est ça, c'est exactement ça, Jérôme. Et ça peut... ça peut se répercuter même sur des moyens, enfin ce que j'appelle les moyens, moi c'est les 2 ans ou même 3 ans qui passent justement sous la coupole d'un alpha assez mûr, qui vont faire exactement les mêmes gestuels, même juste après un petit échauffouré de jeu qui peut virer même à une tension, voire même à une mise à plat de l'alpha. Ils vont très très vite lécher sur la mâchoire pour faire comprendre tout va bien, tout va bien, j'ai compris que tu étais le chef et je me retire complètement de la tension. Et c'est quelque chose qu'ils font régulièrement à la maman. Hein.
quand ils sont tout petits. Ils sont très souvent à lui lécher la bouche, à aller lécher à l'intérieur de la bouche. Bonsoir Justine. Alors, je vais boire juste un petit coup de café pour m'hydrater. Alors là, c'est un petit peu plus costaud, dans le sens où je voulais parler des maladies les plus fréquentes chez le chien. Alors c'est pareil, j'en ai regroupé quelques-unes. Il y en a encore d'autres, hein. Forcément, je n'allais pas non plus faire un live complet sur toutes les maladies des chiens. Bah c'est ça, parce qu'ils t'identifient en effet. Alors les femmes en général, vous avez une odeur très proche de leur maman, donc ils vous identifient comme leur maman ou leur seconde maman. Nous les hommes, on a une odeur très proche de leur papa, donc forcément, nous confondent avec leur papa. Ah bah, des fois, ça peut être très très abusif, hein. Pour ça, je disais de surveiller ou de calmer si on peut calmer, parce que forcément, quand c'est trop répétitif, voilà, la bavouille, faut savoir aussi l'apaiser un petit peu. Mais ça fait partie de leur protocole. Donc forcément, de bien le prendre en considération. Voilà. Donc, ces 10 maladies, ces 10 que j'ai choisis. Il y en a d'autres, comme je disais. Je me suis un petit peu arrêté sur celle-là parce qu'elle me paraissait déjà importante. Et moi aussi, Tina, j'adore quand ils me font la toilette. Parce que bah, pour moi, je fais partie de leur univers. Ils lèchent souvent les oreilles, le nez, la bouche. Vous dégagez beaucoup d'odeur de toutes ces parties-là. Même les yeux. C'est un truc que je fais au tout petit en général. Je les mets très très proche de mes yeux et ils me lèchent l'intérieur enfin le dessous de l'œil. Parce que bah, je dégage beaucoup de choses à ce niveau-là. Et ça leur permet aussi de m'identifier par rapport à l'odeur de ma peau, l'odeur de mes yeux et ainsi de suite. La musique, ça va toujours? Ça vous dérange toujours pas, hein? Dites-moi, hein. Donc je voulais partir en effet sur 10 maladies les plus fréquentes chez le chien. Si en effet la plupart des propriétaires d'un chien sont de plus en plus nombreux à souscrire un contrat d'assurance auprès d'une mutuelle animalière, c'est en effet dans le but de protéger la santé de leurs petits compagnons à moindre coût. Certaines pathologies peuvent être en effet affectées aux animaux et dans ce cas, pardon, excusez-moi, je me perds. Certaines pathologies peuvent en effet affecter les animaux. Pardon, oui, j'ai fait une faute de frappe. Affecter les animaux et dans le cas, pour les plus graves, engranger forcément le pronostic vital de l'animal. Dans ce cas, le traitement est long et coûteux. Donc voici les 10 maladies fréquentes que j'ai pu, moi, connaître et pour la plupart avoir des retours. C'est les retours dont je me suis appuyé pour faire ces petites explications. Alors, la dysplasie de la hanche. J'en parle souvent, je dis souvent de faire attention aux jeunes chiens pour laisser le chien bien évoluer, grandir et se forger son ossature. C'est très important, ça vous évite des blessures à répétition et surtout des blessures qui peuvent en effet dégénérer vers une dysplasie. Cette maladie entraîne une boiterie ou une rigidité chez le chien. Alors ça peut être aussi génétique si en effet l'éleveur ou le reproducteur ne fait pas attention à ses génétiques et qui a déjà eu des problématiques et qui recommence. Alors forcément ça peut être une dysplasie en chaîne et là ça peut être vraiment très très grave. Mais en général les personnes font très attention. Donc comme je disais, ça entraîne une boiterie ou une rigidité pour le chien. Elle peut devenir en effet handicapante et dans l'absence d'une prise en charge, la dysplasie est très fréquente chez les chiens de grande taille, comme les nordiques en règle générale, ou tout ce qui est danois ou berger par exemple. Ensuite, on va parler de la maladie du carré. J'en parlais tout à l'heure, je reviens forcément dessus. C'est une affection virale qui entraîne un manque d'appétit, des vomissements et de fortes fièvres. Et forcément,
il aura une toux aussi un petit peu rauque et un peu sèche. Et du coup, la maladie du carré, elle nécessite une consultation en urgence auprès de votre vétérinaire. C'est pas quelque chose à prendre au minima. En effet, dites-vous que c'est vraiment quelque chose Bah, c'est une maladie déjà très contagieuse pour le chien. Mais en effet, on parlait de vaccination tout à l'heure. Quand vous avez un chiot, prenez le temps de faire toutes les vaccinations au 1 an du chien et de vous y tenir. Ça permet en effet de protéger tous ses compagnons tout autour de lui. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la maladie du carré. Donc faites-y quand même très attention. Même s'il y a les vaccins, vous ne savez pas qui vous avez en face. Un chien peut être porteur et ainsi de suite. Votre chien peut devenir porteur sans forcément être malade et le transmettre. Donc faites attention. Donc cette fameuse aussi parvovirose, qu'on appelle aussi la gastro-entérite infectieuse. Alors c'est une maladie virale, très contagieuse et mortelle. Je le dis très souvent. C'est pas à prendre avec des pincettes. Pas du tout. C'est pareil, si on a un animal qui est touché, il y a forcément des protocoles sanitaires à faire très très lourds. Il ne faut pas l'aménager, il faut vraiment lutter contre cette maladie et c'est très très compliqué. Les symptômes sont principalement des diarrhées hémorragiques, des vomissements et un état soudain de léthargie. Comme je dis souvent, le chiot devient amorphe, n'a plus soif, plus faim et se laisse partir. Forcément, comme je le dis, les chiots sont les plus exposés, mais jusqu'à l'âge d'1 an. C'est pour ça que c'est très important, comme je le dis moi, quand vous avez un chiot, refaites le vaccin au 1 an, c'est-à-dire à l'âge même du chien. On va dire que la couverture est vraiment intégrale sur toute la première partie de sa vie, et après, en effet, vous la refaites à l'anniversaire, aux 2 ans, et ainsi de suite. Mais c'est très important de bien sécuriser l'animal dès qu'il est tout petit. Et les 1 an fait partie du tout petit pour moi. Voilà, je disais forcément qu'il est important de faire vacciner son chien pour les protéger de tous les risques de contagion. Mais bon, normalement, on est tous intelligents et on sait qu'un vaccin, c'est pas fait pour juste faire joli. Bon, on va pas parler du Covid ce soir, mais ni de ma vision du Covid. Mais bon, pour les animaux, c'est très très important au niveau du vaccin. Ensuite, la maladie de Lyme. Ça va être une maladie qui se transmet par les tiques. Cette maladie entraîne des symptômes après une longue période d'incubation comme une grande fatigue, une inflammation des articulations, une forte fièvre et une baisse d'appétit. La prévention passe immanquablement par l'élimination des parasites à l'aide d'un tire-tique. Et forcément, la vaccination est capitale encore une fois parce qu'elle protège en grande partie de tout ça. Et n'hésitez surtout pas avec des produits pas forcément... prenez pas les produits trop biologiques, enfin trop pharmaceutiques, parce que bah voilà, c'est des produits sains, souvent naturels, sont mieux, luttent mieux contre ces animaux-là. Dites-vous aussi que faut le faire régulièrement quand vous vous baladez en forêt. Les tiques se multiplient très vite. Même avec le froid, elles ont trouvé un cycle de reproduction qui fait qu'elles sont protégées pendant l'hiver. Et elles sont voraces, c'est-à-dire quand votre chien va rentrer dans les grandes herbes, elles vont se jeter dessus. Elles vont se mettre sous les pattes, sous le cou, sous l'aine, et vraiment dans les parties chaudes, même dans les oreilles du chien. Parce que c'est les endroits où elles vont pouvoir pomper le sang comme des furieuses et se gaver. Donc faites très très attention à ça. En effet, comme je le dis, c'est une prévention, c'est de fouiller son chien, je le dis souvent. Je vous montre des poses où en effet on va chercher les épaules du chien quand on lui détend les pattes en lui faisant des petits massages. Ça permet d'aller chercher sous les épaules, l'aine, le cou, les oreilles, le bas du museau. Et ça permet vraiment de vraiment fouiller son chien et d'être sûr qu'en effet il n'a pas chopé de tic au passage. Ensuite, la dilatation torsion de l'estomac. Il s'agit d'une urgence absolue, car la vie de l'animal est en danger. Les chiens de grande taille,
mais de moyenne taille comme le husky, sont plus sujets à cette grave pathologie qui cause chez leurs victimes de très violentes douleurs. Le chien qui souffre, bonsoir Gus, d'une dilatation-torsion de l'estomac n'arrive plus à vomir, bave, est agité et son ventre se met à gonfler. Il faut toujours éviter de donner un gros repas à son chien avant une sortie, car cela peut favoriser cette pathologie. C'est pareil, alors j'ai essayé de le mettre en forme, voilà, au niveau du texte, mais ça on le dit très souvent, 1 heure avant, 1 heure après. Le chien doit être au calme, vraiment au calme quand il a mangé, pour vraiment éviter un retournement d'estomac. On parle aussi de retournement d'estomac, c'est plus familier comme terme. Pensez toujours à ça. C'est très important, c'est pareil. Ils ont des tout petits estomacs et ça peut se passer en quelques minutes. Donc faites très attention à ça. Ensuite, on va parler de la pyroplasmose. Une maladie grave, fréquente chez le chien. Elle est transmise en effet par les tiques, toujours. Bonsoir Aaron. La pyroplasmose entraîne une grande fatigue, un manque d'appétit, une déprime du chien, une jaunisse et des urines rouges. Donc il faut d'urgence consulter si jamais en effet votre animal a ce genre de symptômes. Mais comme je vous le dis encore, si vous le fouillez régulièrement, et on parlait tout à l'heure de le mettre sur le dos, ça en fait partie, de jouer un petit peu à la soumission. Quand vous mettez un animal sur le dos, vous passez la main sur le dos, vous ressentez en effet tout ce qui peut se passer au niveau de son corps, et surtout tout ce qui peut s'être coincé entre deux. Ah ça, c'est pas une tétine, c'est une tique. Donc tout de suite, on enlève la tique et on fait attention de bien prendre la tête. C'est pour ça que je parle de pince à tique. Jouez pas non plus à essayer de la tourner à la main, vous risquez d'arracher la tête et de laisser la tête dedans. Essayez de bien enlever la tique au complet. La cystite, cette inflammation de la paroi de la vessie qui doit être suspectée lorsqu'un chien urine souvent mais peu à la fois. C'est-à-dire quand il fait trop de petites gouttes. Alors, ça j'avais trouvé ça sur internet. Les mictions sont douloureuses et les urines sanguinolentes. Voilà, donc en effet, on peut arriver à ça quand en effet la cystite est vraiment très prononcée. Entre 2 gouttes d'urine, vous avez 1 goutte de sang. Et au bout d'un moment, ça va être que des gouttes de sang. Donc surveillez surtout vraiment cette partie-là. Ça touche plus facilement les femelles, mais les mâles peuvent aussi être concernés. Donc il faut vraiment surveiller votre chien, même quand il va faire... J'ai chopé la maladie de Lyme cet été. Voilà, mais ça arrive aussi à l'humain, hein. On a beaucoup de symptômes qui sont très proches de nos animaux, hein. Et les tiques nous aiment aussi beaucoup. Donc c'est pour ça, alors c'est peut-être pas forcément lié à la tique, hein, mais c'est important de faire attention à nos loulous quand on se balade, et même à nous, hein, sur les vêtements, quand on en a sur les vêtements et ainsi de suite. Donc j'en termine avec notre cystite, méchante cystite. Donc, comme je le disais, ça peut concerner les femelles, mais aussi les mâles. Ça peut être d'origine bactérienne. Toutefois, une tumeur ou des calculs sont d'autres causes possibles. Donc c'est pareil, quand vous avez ce genre de choses, perso, le retournement d'estomac, j'ai déjà vécu ça, c'est terrible. C'est impressionnant comme il gonfle le chien. Ouais. Alors je ne l'ai pas vécu moi en tant que propriétaire, je l'ai vécu en tant que handler. Et en effet, c'était... voilà, j'ai eu le même retour que toi. C'est choquant. C'est vraiment choquant, même la réaction du chien. Enfin, voilà, on sent vraiment la douleur de l'animal. Donc, on paraît lourd des fois quand on insiste 1 heure avant, 1 heure après. Moi, j'ai tout un tas de protocoles avec mes chiens quand je pars à l'attelage. Je peux être très chiant. Mais parce que en effet, je veux vraiment qu'il parte dans les meilleures conditions et qu'il se fasse pas mal, qu'il se fasse pas de blessures, qu'il se fasse pas en effet de retournement d'estomac. L'hydratation, je limite aussi, juste un petit peu avant. Et surtout, j'attends en effet après, je leur donne à peu près, allez, 20-25 minutes de défouloir dans mon parc à détente. Ils se détendent tous ensemble. Et au bout des 20 minutes, je donne à boire.
c'est pareil. Je fais en sorte vraiment qu'il y ait des phases de calme entre deux pour qu'ils puissent vraiment récupérer et ça évite pas mal de choses. Comme l'alimentation, chez nous, on donne à manger le soir, limite juste avant que la nuit tombe. Alors ils appellent, mais en général, ils appellent, comme toi, Tina, ils se couchent derrière. Et ils dorment. À part quand des bêtes sauvages nous cassent les pieds ou des chats. Voilà ce que je voulais dire sur la cystite. Donc c'est pareil, je vous dis, je vous en ai regroupé quand même des costauds. Parce que, bah, mine de rien, c'est des choses que j'évite depuis 7 ans. Même un peu plus maintenant, depuis que... Enfin, un peu plus, 7 ans avec Laurence, mais même plus de 20 ans tout seul. Je fais vraiment en sorte de passer à travers tout ça, avec des protocoles sanitaires, avec plein de choses qu'on met en place. Par exemple, les non-visites à l'élevage peuvent aussi venir de là, hein, parce que bah, dans ce protocole-là, ça nous évite d'avoir des problèmes, un chien venant de l'extérieur et ainsi de suite. Voilà, des fois on n'est pas toujours compris, mais l'objectif est là et on y arrive. Donc comme quoi c'est jouable. J'allais parler du tétanos. Donc c'est pareil, je fais des points sur des maladies où on va se dire, bah il est vacciné, il est vacciné. Mais je préfère en parler parce que vous allez des fois croiser des chiens qui ne sont pas vaccinés. Il y a beaucoup de chiens de chasse qui ne le sont pas. Ça, faut le garder en tête. Bonsoir, José Vicente. Donc le tétanos, encore un cas d'urgence. En effet, c'est pour ça qu'il y a un vaccin, mais bon, bref. C'est une infection gravissime, transmise par le chien par un virus suite à une blessure ou par une morsure. L'absence de prise en charge, elle peut entraîner forcément la mort de l'animal. Elle est responsable de douleurs intenses, de spasmes musculaires, du corps et de la face. Donc de tout ce qui est en effet la face du museau. D'un affaiblissement en effet général, d'une forte fièvre et de problèmes respiratoires pouvant entraîner l'asphyxie. Le chien peut être sauvé à condition que le tétanos soit diagnostiqué et suffisamment tôt. Donc forcément, comme on le disait tout à l'heure avec Jérôme, les vaccins, on y fait attention. C'est réglementaire, on le suit, on a un carnet, on a juste à lire la date et on relance le vaccin régulièrement. J'allais vous parler maintenant de l'insuffisance rénale. Donc c'est encore une forme chronique d'une maladie qui atteint surtout les chiens âgés en règle générale. Elle est la forme aiguë, c'est la forme aiguë qui peut servir chez un chien quel que soit son âge aussi. Voilà, j'ai eu du mal à faire ça, c'est un texte anglais, mais en gros, voilà, ça touche principalement les chiens âgés, mais en effet, il y a des formes aiguës qui peuvent aussi toucher n'importe quel âge de chien. Donc toujours vraiment faire attention à ça. Les symptômes qui doivent alerter sont entre autres les pertes d'appétit, la mauvaise haleine, les douleurs lorsque le chien urine, des vomissements, des diarrhées et une grande fatigue. Il faut consulter un vétérinaire forcément le plus rapidement car l'insuffisance rénale entraîne irrémédiablement la destruction des reins de façon progressive. Donc c'est pareil, quand je vous dis un chien, quand vous le sortez, soyez avec votre chien. C'est pas forcément pour vous casser les pieds, mais le chien tout seul, il va faire des choses et vous n'allez pas voir. Par exemple, il va pisser, il va faire la petite commission ou la grosse commission. Je fais attention parce que maintenant je vais être sur Facebook et YouTube et j'ai pas envie de me faire couper mes vidéos parce que le terme n'est plus adapté aux enfants. Donc je fais attention. Donc sa petite commission ou la grosse commission. Et forcément, si vous ne voyez pas les deux, comme je vous ai toujours dit moi, c'est que ici, à la maison, c'est sur 5 crottes, je fais mon diagnostic. Et forcément, je m'appuie sur l'alimentation, sur le dosage alimentaire, sur ce que je remets en plus dans la croquette, ou ce que je mets en plus avec les croquettes, ou ce que j'enlève. 5 crottes, ça me permet de faire un petit traitement et de me dire, ok, t'en es là, ça marche. Alors quand je parle de 5 crottes, c'est la solidité, l'épaisseur, la contenance, la couleur, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Chez les Nordiques, par exemple, une selle liquide, ça peut arriver.
c'est pas très grave. Mais il faut qu'il y ait au moins de la contenance et de la couleur. Ça veut dire que le chien digère bien. Vous voyez, en fait, tous les symptômes dont je vous ai parlé à chaque fois, on parle de douleur au niveau de l'animal et on parle de diarrhée. Donc une diarrhée, à partir du moment où vous avez une diarrhée, c'est rare quand la diarrhée est de belle couleur. Ça, en effet, ça apporte tout de suite une interrogation. Donc il faut toujours, en effet, avoir un œil sur son chien au moment. Et ben ouais, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il grêle, on est avec son chien dehors. Et puis on prend le temps d'observer son chien. Voilà. Et la dernière, forcément, comment dire, vous allez me dire, oh, il aurait pu en faire une autre, mais pour moi, elle est importante aussi, parce que c'est la rage. J'en parle de temps en temps, parce que, bah, en effet, peu de cas en France, peu de cas en France, peu de cas en France, mais des cas recensés quand même. Alors là, je suis désolé, je dis bonsoir, mais alors je vais avoir du mal à prononcer votre nom. Annexka, peut-être. Mais il y a des cas recensés en France et surtout, il y a quelques années, on a recensé des renards venant d'autres pays qui étaient porteurs de la rage, qui ont été intégrés en France et qui forcément ont dû transmettre la rage. Donc, vaccinez vos animaux. Je le redirai plusieurs fois dans cette vidéo, mais vaccinez vos animaux. C'est capital. C'est pas une blague, c'est vraiment capital. Suivez bien les vaccins. La rage, c'est pareil, ça a renouvelé régulièrement. Faites-le. Je sais que des fois c'est un coup, mais c'est un coup de protection. Je vais quand même vous lire le petit texte que j'ai trouvé, mais c'est vraiment aussi une partie pour moi de la vidéo où je dois mettre en avant le fait de faire attention à tout ça. C'est la santé de l'animal qui est en compte et surtout la propagation d'une éventuelle maladie grave. La rage est donc une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmissible à l'origine envers l'homme. Bien que moins fréquente aujourd'hui, c'est une maladie virale qui reste une grosse préoccupation dans certains départements du territoire national ou encore de nombreux pays dans le monde. En effet, en France, sa déclaration aux autorités est obligatoire. Quand on vous vend un animal, le vaccin de la rage doit être fait. C'est pas une possibilité, c'est une obligation. Donc ça, c'est pareil. Comme je le dis souvent, que vous veniez nous voir, nous ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais faites surtout attention à ça. Au moins qu'il ait 3 mois, au moins 2 vaccins, et au moins la rage. C'est un minimum que puisse faire la personne. Et c'est le maximum que vous puissiez peut-être lui demander, parce qu'il va vous dire, bah, je ne vais pas faire l'intégrale des vaccins. Ça, en effet, il peut faire partir son chiot à 3 mois, mais au moins il aura fait ça. Il aura fait... Je suis embêté par une mouche, pardon. Il aura au moins fait ces 2 vaccins plus la rage. On oublie la toux du chenil, qui n'est pas dans les vaccins obligatoires, mais qui peut être violent pour mes chiens, voire même mortel pour certains, beaucoup. Alors attends, je vais te lire parce qu'en effet, j'ai pas parlé de la toux du chenil, mais c'est très important ce que tu dis, Laura. Donc Laura nous dit en effet que j'ai oublié la toux du chenil. Comme j'ai dit, j'ai pas pu tout mettre, mais en effet, la toux du chenil en fait partie. Qui n'est pas dans les vaccins obligatoires, mais qui peut être violent pour les chiens, voire même mortel pour certains. Beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a 2 vaccins et 2 souches. En effet. Merci Laura de cette précision. Comme ça, pour ceux de YouTube qui verront la vidéo, en effet, vous entendrez le message que j'ai laissé de Laura. Hop là, je vais devoir te remettre là. Ça ne bouge plus. J'ai pas parlé de tout, en effet. La toux du chenil est pour moi aussi dans un bloc de choses à faire à partir du moment où vous allez le mettre en pension, où il va côtoyer d'autres chiens régulièrement et ainsi de suite. Renseignez-vous aussi auprès de votre vétérinaire. Votre vétérinaire doit être capable de vous parler de toutes ces choses-là. Il doit être intelligent et vous parler de ces choses-là. C'est capital. C'est pareil le principe de... Quand vous allez faire la 3e vaccination, de dire à votre véto, à telle date, il a 1 an, je veux un nouveau rendez-vous. Normalement, c'est même pas à vous de le dire. C'est à lui de le faire. Au 1 an du chien, je vous revois. Telle date. S'il le fait pas,
posez-vous des questions. En effet, comme je le disais, j'ai travaillé ça ce matin. Alors, j'aurais pu parler de la Toulouchenille, mais en effet, c'est comme la maladie du carré. Voilà, c'est des maladies qu'on retrouve assez souvent et qu'il faut en effet. Pour moi, les vétérinaires sont pas là que pour vous vendre des médicaments ou ainsi de suite. Ils doivent aussi être un pôle d'information où ils vous renseignent sur les choses, où ils vous parlent. Donc c'est bien que tu aies fait un point, Laura, parce que j'allais peut-être pas la citer et c'est important. C'est ça. L'important, c'est un bon veto. Et des fois, c'est important d'en faire plusieurs pour avoir un vrai retour sur votre vétérinaire. Alors, je sais que j'ai des vétos dans mes contacts. Ils savent très bien que je les attaque pas directement. S'ils sont dans mes contacts, c'est que je sais que c'est des bons vétos. Mais encore une fois, il n'y a pas que du bon chez les vétos. Prenez le temps. Prenez le temps de vous faire une idée sur le vétérinaire. Et si jamais vous avez un doute, comme je dis chez moi, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Je me pose pas de questions. Si j'ai un seul doute, c'est fini. J'y retourne plus. Restez pas juste parce que bah, c'est le veto de la famille ou parce que bah, le veto il vous connaît depuis que vous êtes gamine. Non, ça marche pas comme ça. Faut sécuriser son animal et être sûr du vétérinaire. Vous mettez la vie de votre chien entre ses mains. Un mauvais diagnostic ou juste de la fainéantise de la part du vétérinaire, votre chien il peut y passer. Donc c'est pas à prendre à la légère. Un vétérinaire, c'est très important dans la vie d'un chien. Et très souvent, si votre chien il vient en reculant au vétérinaire, c'est pas anodin, hein. C'est qu'il sent pas le veto. Comme je le dis chez nous à la clinique, quand j'amène un de mes chiens pour le vaccin ou pour n'importe quoi, il y rentre direct. Et direct, il va dire bonjour au veto. Donc en effet, j'en ai vu des vétos différents. Et comme je dis souvent, regardez bien la devanture. Si elle est belle, elle est clinquante, c'est pas pour rien. Si en effet, nous, je sais que c'est un ancien immeuble, je crois, qu'ils ont refait en clinique vétérinaire, bah ça paye pas de mine. Mais ils bossent bien dedans. Et ça, c'est important. Donc comme le disait Jérôme là dans son message, l'important, c'est un bon veto. Et il faut le trouver. Donc il faut des fois chercher un petit peu. Élargissez un peu. Voilà. Pas trop loin non plus. Pensez au cas d'urgence. Mais c'est important en effet d'avoir un bon vétérinaire. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à la rage. En effet, la vaccination antirabique, comme je disais à la fin. Et que de toute façon, pour quitter le territoire français, vous êtes obligé de l'avoir. Donc, dites-le vous. Alors, on en est à combien de temps? Eh ben, dis donc, on est déjà à 1 heure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit ce soir? Déjà, est-ce que ça vous a plu, ce principe-là? Parce que je pense que je vais le reconduire assez souvent. J'ai vu qu'il y avait du monde qui passait. On est encore 9. C'est super génial. Voilà. Merci à tous. Merci, vraiment. Merci de faire vivre ce live parce que j'essaye de me donner à fond pour les faire vivre, hein. Pour vous, Facebook, comme pour YouTube. Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, à la fin de ce live, je télécharge la vidéo et je la mets en ligne sur YouTube. Comme ça, toutes les personnes de YouTube peuvent profiter aussi de ce live. Et c'est important pour moi de communiquer, de prendre très large. Et comme je vous ai dit, YouTube pour moi est devenu aussi très important. Et je vais prendre le temps en effet d'énormément communiquer sur YouTube, de partager sur YouTube. Donc vous aurez toujours vos 2 lives semaine, mais les 2 lives se retrouvent en effet directement rebasculés à chaque fois sur YouTube pour leur offrir du contenu. Voilà, bah écoutez, je vous posais pas forcément d'autres questions. Donc bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Eh ben merci Fabrice. Merci si ça t'a plu et si ça vous a plu, ça me fait très plaisir. Bah écoute, ouais, Tina, je suis assez content. On a fait un beau petit pic. Alors, voilà.
Oui, tout à fait. Mais comme je dis, moi je donne mon point de vue, mais après ça reste mon point de vue. Et comme j'ai toujours dit aux adoptants et ainsi de suite, mais c'est normal, Maxence, ça c'est normal. Ça fait partie, je pense, de tout le package qui va quand on offre, enfin, quand on offre une vie d'un chiot. Il faut savoir aussi faire un suivi derrière et apporter toutes nos connaissances qui peuvent en effet avoir leurs limites. C'est pour ça que je dis étoffer de votre côté aussi. Moi, ce que j'ai là, c'est ce que je connais moi, avec 24 ans d'expérience derrière moi. Alors, il y a des maladies que j'ai citées que je ne connais pas parce que j'ai toujours fait gaffe, comme la parvovirose par exemple. Je n'ai jamais été touché par la parvovirose. Je fais tout ce que je peux faire tous les jours pour ne pas être touché. Maintenant, en effet, ça peut arriver, c'est dramatique, mais ça peut arriver. Bonsoir Jérôme. Rebonsoir. Ah oui, tu reviens, pardon. Mais ça peut arriver. Donc en effet, faut juste en effet se prémunir de plein de choses, de protéger les plus petits. Et voilà, on a une gestion de notre cheptel peut-être bien particulière aussi qui fait que voilà, ça peut pas trop non plus voyager trop vite. Et si jamais il y a une pathogène qui arrive, je la détecte et je l'isole. Voilà. Veto, ou en effet, j'ai mon infirmerie, j'isole en infirmerie et tout est traité. Mais j'ai une infirmerie pour l'instant vide et tant mieux pour moi. Ça veut dire qu'en effet, tout se passe bien. Bah, il n'y a pas de souci, Maxence. C'est une bonne idée, en effet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager après la vidéo. Oui, Jonathan, alors je suis désolé. Ok, Jérôme. Je suis désolé, j'ai un gros problème au niveau de ma connexion. Ça saute. Euh, Gérer ça, j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de me concentrer là-dessus. Je suis sur de la fibre. Alors imaginez que pour moi c'était... voilà, j'avais trouvé le Graal. Le Graal en fait il est un peu voilé parce que bah, ma fibre est pas totalement ouf ouf. Et forcément j'ai trouvé peut-être un moyen en effet par le biais des prises électriques et ainsi de suite. Ouais bah je sais, je suis désolé, hein, désolé à tous. Euh, Même au moment du live. Oui, ou même au moment du live, en effet, Maxence. Mais je vais essayer d'améliorer ça. Voilà, ça va être dans les futurs lives, vous allez voir que ça va être de mieux en mieux. Moi, j'aurais pu ce message parce que je l'ai, hein, fréquence d'image actuelle est trop basse. Veuillez configurer votre fréquence d'image. Voilà, il faut que je retravaille ça, que je vérifie pourquoi ça fait ça, pourquoi vous avez de la latence, alors que je suis en fibre. Voilà, j'ai été chercher le mieux et au final, c'est pas mieux. Donc, ça peut être aussi le partage de fibres dans la maison. Alors, j'ai pas mal de choses à regarder. Là, ces temps-ci, je me concentrais sur mes animaux. Forcément, j'ai pas eu trop le temps de regarder ça, mais promis, je m'en occupe. Voilà, c'était Bonsoir Bérangère. C'était Jocelyn pour la Team Ice Wolf Machine. Comme je vous l'ai dit, on se revoit dimanche. Pour YouTube, cette vidéo sera sur la chaîne Twim YouTube. Pour ceux qui n'y sont pas, allez-y, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Je ne ferai pas forcément que des lives dessus ou des lives publiés de Facebook. Il y a plein de choses, il y a des vidéos de ma team, il y a en effet des présentations pour l'instant du whisky, mais il y aura d'autres vidéos. Comme je le dis souvent, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. D'ici peu de temps, dès que je récupère mon gros PC gamer, je vais sûrement partager des jeux vidéo que je joue, mais qui sont toujours en rapport avec mon univers, l'univers des animaux et ainsi de suite. C'est ça, Jérôme, t'as tout compris. C'est aussi ça mon idée, c'est de fois refaire un point sur des choses même toutes bêtes où les gens vont se dire ouais, c'est chiant ce qu'ils racontent. Ouais, mais il y a des gens des fois qui ont besoin de la piqûre de rappel. C'est ça Maxence. En fait, j'ai acheté le matériel pour le faire, faut juste que je le fasse. Voilà, mais la journée est jamais assez longue.
Mais non, non, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Voilà, logiquement, allez, on se dit, le prochain live, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mercredi, non. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? On est dimanche. Merci, Tina. Et il y en a que je vais passer modérateur, en fait, sur les, sur les lives, comme ça, ils me reprennent. Tu as raison, Tina. Live mercredi, soir, 20 h. Donc, il y a déjà un programme. Je vous l'afficherai mardi. Voilà, je vous mettrai ça mardi sur la page. Il y a déjà un petit programme un peu dans le même registre que celui-ci, où il y aura en effet 2 thèmes. Et ensuite, on part en foire aux questions si on a le temps, si vous avez des questions, et ainsi de suite, ou un peu comme là, où je réponds juste à vos questions. Donc en effet, comme le dit Tina, le mercredi 20 h, le dimanche 20 h, les deux soirs où je suis en live sur Facebook. Bonsoir Poppy. Bah oui, je suis en train de quitter en plus. Mais merci d'être passé. Et voilà, et puis bah, après YouTube, ça dépend un peu de mon temps, de mes humeurs et ainsi de suite pour partager des vidéos. Déjà, ces lives-là. Mais il y a d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Je suis en train de refondre un peu aussi YouTube pour que ça soit un peu plus salut. Un peu plus salut, je lis ton message, Jérôme, ça va plus moi. Pour que ça soit un peu plus simple à faire, à voir, avec des playlists et ainsi de suite. Donc c'est pareil, pour ceux qui sont dessus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, ça aide forcément à ce que les vidéos soient un peu plus vues. Tout à fait, Tina. Mais c'est vrai que tu es souvent sur les lives, donc je ne peux pas dire le contraire. J'ai un petit fan club sur les lives, hein, je me rends compte. J'en ai qui sont très très réguliers, ça fait vraiment très plaisir, ça me touche. Comme je vous ai toujours dit, qu'il y ait une personne, ou je crois qu'on est monté à 16 aujourd'hui, je ferai mon live. Et je me pose pas de questions, je le fais parce que je sais que par exemple YouTube ou Facebook, vous pouvez aller voir les vidéos après et les regarder après. Donc l'objectif c'est au moins de donner l'information. Si elle est vue, tant mieux. Si elle est vue en direct en live avec moi, tant mieux, c'est cool parce que je suis moins seul. Si bah je suis tout seul, c'est pas grave, je fais ma vidéo d'1 h et puis je vous l'envoie directement. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était Jocelyn pour notre live du dimanche. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc mercredi pour YouTube dès demain ou peut-être ce soir si j'ai pas trop la flemme. Je vous balance la vidéo sur YouTube. Le temps de préparer la miniature et ainsi de suite. Je vous envoie tout ça. Je vous dis à tous bonne soirée. Encore une fois, faites attention à vous, à vos proches. Et puis on se retrouve très très vite. C'était Jocelyn pour la team. Allez, ciao!